Et à la une, le braqueur présumé des 6 pharmacies dans la métropole a été arrêté hier soir. L'homme a été interpellé à Douai en flagrant délit alors qu'il venait d'attaquer une officine juste en face de la gare. Des agents de la sûreté urbaine en charge de l'enquête le suivaient depuis Lille. Le suspect a été placé en garde à vue et aurait reconnu les faits. Il est soupçonné d'avoir commis les braquages de 2 pharmacies douaisiennes, 6 lilloises ainsi que 2 supérettes dans la métropole. Justice, coup dur pour les salariés de l'entreprise SCA à Lincel. Hier, le tribunal de grande instance de Lille a débouté le syndicat Force ouvrière qui contestait la procédure de plan social. La direction de cette société spécialisée dans la fabrication de couches culottes a annoncé la fermeture du site en septembre 2011. 280 postes sont menacés. Aujourd'hui, 107 lettres de licenciement devaient être envoyées aux premiers employés concernés. La deuxième vague devrait intervenir en mars prochain. Même s'il a été débouté hier, le syndicat Force ouvrière réfléchit à faire appel. L'annulation de la procédure aurait permis de repousser la mise en place du plan social de 6 mois. Et justice, les salariés de Diam seront fixés le 30 novembre prochain. Hier matin, le comité d'entreprise avait assigné l'enseigne de vente à distance car il soupçonne des irrégularités dans la procédure du projet Diam. Depuis plusieurs mois, salariés et syndicats se battent contre le transfert de 220 postes employés au mailing et au catalogue vers Diam, une filiale du groupe La Redoute. Le jugement a été mis en délibéré, je vous le disais, au 30 novembre prochain. Et justice, toujours 6 000 € d'amende, c'est la condamnation de Dominique Planck pour avoir fauché un champ de maïs OGM. Hier, le tribunal correctionnel de Marmande a suivi les réquisitions du procureur pour l'élu lillois, mais aussi pour José Bové et 2 autres faucheurs. En 2006, ils ont détruit une parcelle de champ de maïs transgénique à Grézé-Cavagnan. Et Dominique Planck risquait la prison ferme car il a été déjà condamné pour des actions similaires. Mais les faits ont été requalifiés. Il a donc été condamné à 120 jours d'amende à 50 €. 82 autres personnes ont été condamnées à 2 mois de prison avec sursis. On écoute Dominique Planck à ce sujet, au sujet du jugement, au micro de Jean-Marc Courtin. Le jugement prend en compte ce qui était déjà amorcé dans les réquisitions de la procureure, c'est-à-dire prendre en compte la sincérité, entre guillemets, la légitimité de notre action, puisqu'il considère que nous avions fauché une parcelle de maïs OGM qui depuis est interdit en France. Donc nous avions eu raison trop tôt. Ça, ils l'ont reconnu. Ce qu'ils n'ont pas admis, ce que le tribunal n'a pas admis, c'est le fait qu'on aille nous-mêmes faucher cette parcelle d'OGM en considérant que c'était le seul moyen d'empêcher la dissémination. Donc, l'acte a été reconnu comme étant sincère et légitime, mais le tribunal n'a pas été jusqu'au bout en prononçant la relaxe. Si vous avez pris du Mediator pendant plus de 3 mois, ces 4 dernières années, consultez un médecin. L'Agence des produits de santé lance un grand appel aux personnes qui ont pris ce médicament destiné aux diabétiques et utilisé également comme coupe-faim. Le Mediator a été interdit en France en novembre 2009 et aurait fait 500 morts en 30 ans. Liliane de Paris a pris également ce médicament pendant 10 ans pour soigner son diabète. Pendant cette période, cette habitante de Thilloy-les-Marchênes souffrait d'essoufflement et de palpitations notamment. Mais Liliane ne veut pas croire à des effets secondaires dus au Mediator. Aujourd'hui, cette femme de 65 ans ne veut pas céder à la panique avant d'avoir consulté son médecin traitant. On écoute Liliane qui aujourd'hui fait partie de l'Association française des diabétiques du Nord au micro d'Aurélien Barège. Je trouve que la première des choses est d'être le plus calme possible, de prendre un rendez-vous avec son médecin traitant, puis de discuter avec lui, de lui remettre en mémoire, voilà, est-ce que les complications que j'ai pu avoir au cours de ma vie suite à cette ingestion de médicaments, est-ce qu'elles sont simplement en relation avec mon diabète ou en relation avec ça? Bon, et puis faire des examens complémentaires qu'il me prescrira, que le médecin me prescrira. Retour sur cette bisbille à Tourcoing, on vous en parlait sur notre antenne. Les commerçants du centre-ville sont en colère contre la piétonisation de la rue de Tournai prévue début 2011. Ils craignent une baisse de la fréquentation des clients et ont demandé la mise en place d'une zone pour automobilistes limitée à 30 km/h. Une pétition a déjà recueilli plus de 1700 signatures. Lundi, Michel-François Delannoy a reçu une délégation de commerçants pour une réunion de travail. Le maire de la commune veut expérimenter ce dispositif, mais il se dit ouvert à toute discussion et proposition.
Moi, je ne suis jamais choqué de voir des personnes qui se manifestent ou même qui font éventuellement des pétitions, parce que je sais que derrière ça, ce qu'elles recherchent, c'est nous convaincre ou d'apporter des arguments et qui, derrière tout ça, ont la volonté que les choses se passent le mieux possible. Et nous, c'est pareil. Alors voilà, il peut y avoir parfois des sujets sur lesquels on n'est pas tout à fait d'accord, mais le dialogue, l'échange, la recherche de solutions, voilà, on en est là. Et cela, je crois, sur ce sujet comme sur tous les autres, c'est un élément de notre méthode. Des propos recueillis par Jean-Marc Courtin. Et on termine ce flash avec un mot de football. L'équipe de France débarque en Angleterre. Les Bleus affrontent ce soir en match amical les Britanniques au stade de Wembley. Une rencontre test, c'est la première fois que l'effectif de Laurent Blanc joue contre une équipe du top 10 mondial. Parmi les sélectionnés, 2 joueurs du LOSC, Adil Rami et Yohan Cabaye. Ce soir, dans l'enceinte mythique londonienne, des supporters de la métropole vont tenter de se faire entendre. À Tourcoing, plus de 70 fans des Bleus ont pris le départ très tôt ce matin pour arriver en avance. Ils vont profiter pour visiter la ville et les stades aux alentours. Bien sûr, ces nordistes vont soutenir les joueurs du LOSC. Le coup d'envoi sera donné ce soir à 21 h au stade de Wembley. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une poignée de secondes pour votre météo, toujours en direct bien sûr sur Grand Lille TV. À tout de suite.